Bonjour, je suis le frère Paul Fruchet, je suis frère missionnaire des campagnes. Parler de l'espérance dans le monde que nous vivons, ça ne me paraît pas une chose évidente, avec cette pandémie qui nous bouscule, qui nous fait perdre nos points de repère. La parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui, c'est l'évangile avec Jésus qui pleure sur Jérusalem. Jérusalem qui va être complètement détruite, anéantie. De toi, il ne restera pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu te visitait. Ce qui veut dire que même dans des circonstances inattendues, douloureuses, Dieu nous visite. Et je me dis souvent, quels que soient les événements de ma vie personnelle, les événements de la vie du monde, qu'est-ce que Dieu attend que je vive. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est dans la première lecture un texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse, un livre pas facile à lire et à comprendre. Ça nous fait peur avec des mots, des scènes qui ne nous sont pas habituelles, qui paraissent quelquefois un peu terribles. Mais personnellement, un jour, j'ai trouvé un livre qui était intitulé « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur ». Et l'auteur qui fait parler Jean dit l'agneau qui est immolé, il est debout. Il a toute sa puissance, c'est ça que veut signifier les 7 cornes, les 7 yeux et les 7 esprits. Et cet agneau immolé, il est vivant, il est vainqueur du mal et de la mort. Et avec lui, eh bien, nous sommes invités à l'espérance parce qu'avec lui, la victoire est assurée. Il nous connaît, il nous aime et il a donné et il continue de donner sa vie pour nous. L'Apocalypse nous dit aujourd'hui, ce livre, qui va pouvoir l'ouvrir, qui va pouvoir le lire, qui va pouvoir le comprendre. Alors, je voudrais vous raconter un petit événement de ma vie. J'ai eu le bonheur, de vivre un certain nombre d'années au Togo, avec là où une communauté de frères missionnaires des campagnes, aujourd'hui encore, fait un travail au service du développement rural et de l'évangélisation. Il m'avait été demandé de travailler avec la JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne, et un jour, un père, un missionnaire blanc, nous avait demandé d'aller dans un village voir des jeunes. Alors avec les responsables de diocésain, on est allé. On a trouvé là 5 ou 6 jeunes. Et puis avec eux, un homme un peu plus âgé, pas beaucoup. Cet homme avait été catéchiste dans un village 150 km plus au nord. Et puis il y avait eu des problèmes avec son épouse. Et il lui avait été dit qu'il ne pouvait plus continuer à être catéchiste. Alors il a déménagé et en partant, il a emporté avec lui un missel. Un missel qui était sans doute un peu périmé. Mais dans ce village qui était en train de voir le jour, il a dit aux gens, chez nous, il y a des chrétiens, on se réunit le dimanche, on lit la parole de Dieu et on prie ensemble. Alors, avec ces quelques jeunes qui étaient là, puis avec cet ancien catéchiste, eh bien, on a parlé. On a parlé de qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, comment on peut être chrétien dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans le village, dans le travail. Je me suis rendu compte après que, en fait, c'était le début d'une communauté chrétienne qui était en train de se vivre là. Avec un catéchiste, un ancien catéchiste en exil, puis avec un missel qui était périmé. Il n'empêche que c'était le démarrage. Je suis retourné 3 ou 4 ans plus tard. Il y avait là une centaine de chrétiens réunis. Il y avait une église. Et je me suis dit, la force
de la résurrection, la force de l'esprit, des gens ont pu avoir accès à la parole et ils ont écouté cette parole et ils ont adhéré à Jésus. Pour terminer, le texte de l'Apocalypse, l'agneau immolé, l'agneau égorgé, mais vainqueur. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les scellés, car tu as racheté au prix de ton sang des hommes de tout pays, de toute langue. C'est la force de Jésus ressuscité, la puissance de la parole, la puissance de l'esprit. Et nous avons à nourrir notre vie avec cette parole pour continuer jour après jour dans le monde où nous vivons à en être des témoins.